Bonsoir les amis, bienvenue sur la chaîne Power Trade Investissement. Aujourd'hui, nous avons acheté des actions SO. Alors juste une petite ligne, 30 titres qui ont été exécutés à 51,60 €. Donc notre portefeuille a ainsi bougé avec 30 titres SO et la ligne SO pèse 0,19% en termes d'allocation d'actifs au sein de notre portefeuille. Donc tout ce qui est en blanc, c'est ce qui a bougé. Ça a bougé donc vendredi dernier. On avait vendu nos trackers. Là, on a acheté un petit peu d'SO et donc nos espèces ont légèrement diminué. On a donc 4,50% d'espèces actuellement. Notre résultat depuis le début janvier, c'est 8,06% et nous gagnons donc 60 292 €. Alors les amis, on reviendra sur SO cette semaine, je pense, puisque nous en reparlerons encore. Mais pour l'instant, pourquoi avons-nous choisi de poser une petite première pierre sur ce titre? Premièrement, nous avons un joli trend haussier. On voit qu'on a quand même une belle hausse qui se profile depuis 42 €. Là, actuellement, nous sommes à 51,80 €. Donc, on voit que le titre a tendance à bien s'apprécier. Après, c'est un peu normal, puisque les cours du pétrole ont quand même permis à cette société, je pense, d'accumuler pas mal de trésorerie, surtout, et on va voir les points qui m'ont amené à investir sur ce titre, mais il est avant tout d'abord graphique. Vous voyez qu'on a eu une très très belle remontée ici. C'est un titre qui était quand même sur les 11 € et quelques, voire même plus bas. Si on prend ici, on était même à 7,65, mais même sans prendre les cours les plus bas, on voit qu'ici on a eu une phénoménale montée et que ensuite effectivement il y a eu des prises de bénéfices et c'est bien normal. Et ces prises de bénéfices nous ont emmené sur les 37,64. Voilà, maintenant ce qu'on voit, c'est qu'effectivement on a plutôt tendance, même si on a des très hauts et des très bas, faut pas oublier que c'est cyclique, le pétrole, on a tendance à latéraliser. Alors pourquoi déjà moi je juge que cette société n'est pas chère? C'est graphiquement. Tiens, on va se mettre en monthly pour voir ça. Et on voit qu'en monthly, on était, et il n'y a pas si longtemps que ça, en 2007, on était à 241 € et quelques. Et qu'aujourd'hui on est à 51 €. Alors même si on a été sur les 7 ou sur les 11 €, on est encore pas cher. Vous voyez le trend que j'ai dessiné, quand on met ça en monthly, il paraît complètement insignifiant. Et maintenant, toujours en monthly, si on trace sur le plus haut et sur les rebonds qu'on a eu ici, on voit que ça a été cassé ici, qu'on a latéralisé et qu'on est monté en flèche. Donc en gros, on pourrait regarder les ratios Fibo et tout ce qu'on veut, mais en gros là, on est en train de poser pour aller redescendre, mais si on monte, si les chiffres sont bons, prochainement, on devrait exploser à la hausse et on devrait facilement aller rapidement toucher cette zone de plus haut qui est ici sur les 105, allez on va dire 100 €, puisqu'on est en euros, pardon. On devrait aller toucher les 100-105 € minimum. Et donc ça, c'est un point positif pour acheter cette société qui devrait bénéficier de l'embargo qu'on a infligé à la Russie. Et donc globalement, vu que c'est une société qui fait du raffinage pratiquement essentiellement, je pense que la trésorerie nette d'ESSO doit avoir explosé et je serais bien surpris de voir un petit peu à combien elle se monte. Ensuite, on a des marges donc brutes de raffinage qui sont supérieures à 100 € la tonne avant l'embargo. Et donc, je pense que les marges de raffinage vont certainement exploser aussi. Et donc, on attend le 23 mars avec impatience pour voir si on va avoir raison sur ce petit investissement qu'on a fait aujourd'hui. Ceci dit, toute cette semaine prochaine, nous allons certainement consolider notre ligne, je vous le dis tout de suite. Et donc on attend la publication des chiffres que je pense record, avec une trésorerie en hausse très très significative et certainement un rattrapage des cours, puisque je pense que les cours d'ESSO
me paraissent vraiment bien en retard. Globalement, sinon sur les marchés, pas grand chose à faire, hein. Moi j'ai préféré rester spectateur après avoir acheté cette petite ligne SO. Nous avons un CAC 40 qui est toujours vendeur, hein, sur nos algorithmes, et donc il repasserait acheteur demain si 7365 points étaient touchés sur le CAC 40. Même chose sur le DAX qui est vendeur, lui passerait acheteur si 15 538 points étaient touchés. Le S&P 500 lui aussi est vendeur, il repasserait acheteur si 4105 points étaient touchés demain. Faisons un petit tour du côté du compteur à pépette et le CAC 40 nous fait gagner 1752 points depuis le 1er juin 2022. Le trade en cours nous fait perdre 61 points et depuis le début nous gagnons 25 fois et perdons 26 fois. Sur le DAX, nous gagnons depuis le 24-10-2022 2057 points. Le trade en cours, malheureusement, lui aussi nous fait perdre encore 129 points. Depuis le 24-10-2022, nous gagnons 9 fois et perdons 12 fois. Le S&P 500, lui, nous fait gagner 28 points sur le trade en cours depuis le 16 février. Nous avons donc 92 points de gain depuis le 2 décembre que nous traitons cet indice avec 7 trades gagnants pour 8 trades perdants. Le Brent, quant à lui, reste vendeur, hein, la moyenne 2 jours, 12 jours est bien croisée à la vente malgré que les cours se reprennent aujourd'hui. Serait-ce un faux signal? Eh bien, il va falloir un petit peu de temps pour le savoir. En tout cas, cette hausse de pétrole nous favorise, hein, puisque Total est une grosse ligne dans notre portefeuille et Total s'est reprise aujourd'hui. Donc, le Brent nous fait gagner 5,79 pips depuis le 2 décembre, date à laquelle nous avons commencé à vous montrer nos trades par rapport à cette fameuse moyenne 2 jours, 12 jours. Nous avons un trade qui est dans le rouge depuis peu puisque le Brent se reprend. Nous avons donc aussi depuis le 2 décembre 5 trades gagnants totalisés pour 4 trades perdants. Donc les amis, le total de tous ces trades sur ces 4 indices nous fait gagner depuis le 1er juin 3907 points que nous voyons sur cet historique de nos gains et nos pertes depuis le 1er juin. Donc on voit qu'on a une belle courbe et que voilà, donc nous sommes dans une dynamique assez positive sur les futurs. Cependant, je vous encourage sur ce type de marché à la plus grande prudence. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.